Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Merci d'être fidèle à Cube Radio. Bof, c'est vendredi. Tiens, on va parler de culture. Pourquoi pas? Je suis allé au théâtre hier. Alors, chaque fois que je vais au théâtre, j'ai une petite appréhension, OK? Parce que quand c'est plate au théâtre, c'est plate longtemps. Quand c'est plate au théâtre, tu peux pas te lever puis partir, là, hein, parce que ça n'a pas de sens, là. Il y a des comédiens sur scène. Fait qu'il faut que tu restes là. Puis le théâtre, ça prend pas de temps, là. 2 minutes, la pièce est commencée, tu sais si ça va être bon ou pas, tu le sais. Puis quand c'est mauvais, quand tu le sais que c'est mauvais, tu te dis, oh vierge, que la soirée va être longue. Et ça m'est arrivé souvent. Je sortais avec ma blonde, elle dit, on va aller au théâtre ce soir, OK chérie, on va aller au théâtre. Et là, une fois dans le théâtre, je me penche vers elle, puis je dis, rappelle-moi déjà de plus aller au théâtre. Rappelle-moi déjà là, de tout ça. Alors bref, je suis allé au théâtre avec une certaine appréhension au Théâtre du Nouveau Monde, le TNM. On présente la pièce Le Père et c'est fabuleux, c'est vraiment très, très bon. Le Père, vous avez peut-être vu le film parce que l'auteur de cette pièce-là l'a lui-même transposé au cinéma. C'était avec Anthony Hopkins. Ça s'appelait en anglais The Father. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. C'est l'histoire d'un homme qui arrive à un certain âge, à l'hiver de sa vie. Il était brillant avant tout ça, mais là, il a l'Alzheimer. Il commence à perdre la mémoire. Il vit chez sa fille. Et sa fille commence à trouver ça lourd. Surtout le chum de cette fille-là dit, coudonc, ton père, là, ça commence à être vraiment lourd. Il est de plus en plus malade. Il y a de plus en plus des problèmes de mémoire. La fille veut placer son père, mais bon, en même temps, elle est déchirée parce qu'elle l'aime beaucoup. Bref, tu sais, ça pourrait être un film, une pièce à sujet. Tu sais, des pièces à sujet, là. J'en ai vu une l'autre jour, là, c'était une pièce sur la maladie mentale. Là, puis c'était comme le sujet était lourd, puis c'était pas vraiment du théâtre. Là, puis on dirait que c'était quasiment un documentaire, puis tout ça. Là. Je trouve qu'il y avait pas de côté créatif. Des fois, le sujet est tellement lourd que ça écrase la pièce. Là, puis, mais là, c'est pas ça du tout. Et surtout, le gars, l'auteur de la pièce, et qui l'avait transposée au cinéma, a une idée tout à fait brillante dans le film, c'est que pour montrer la confusion mentale de l'homme qui est vraiment perdu, les personnages de sa fille et de son gendre étaient joués par des comédiens différents. Fait que là, le comédien, là, tu vois le monsieur qui regarde une fille, puis là, tu dis, voyons, c'est qui cette fille-là? Elle vient d'arriver dans le film, on l'a jamais vue avant, puis tout ça. C'est sa fille, mais jouée par une autre comédienne, et c'est pour ça que toi, quand tu regardes le film, tu es aussi mêlé que le personnage, et finalement, il te plonge dans la confusion mentale du personnage principal. Bon, bref, je suis allé voir cette pièce-là, et dans le film, je vous le disais, c'est Anthony Hopkins. Et Anthony Hopkins, c'est un des plus grands comédiens au monde. Okay? C'est un comédien absolument formidable. Et il y a une scène à la fin du film où je vous mets au défi de ne pas pleurer. Tous les gens à qui j'ai dit, regardez ce film-là, à la fin, tu brailles comme un veau devant la performance extraordinaire d'Anthony Hopkins, qui est totalement mêlé, qui comprend plus le monde dans lequel il est, parce qu'il n'arrive pas à se retrouver dans le labyrinthe de son cerveau, de sa mémoire et tout ça. Il pleure comme un petit bébé, puis il crie « Maman, 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 viens me chercher ». Et c'est un tragique. Et là, pour la pièce de théâtre au TNM, on a dit, on va donner le rôle principal à Marc Messier. J'aime bien Marc Messier, je l'aime beaucoup, mais je me disais, hey, attends une minute, là. La petite vie puis Brou. On est loin en Christie de la pièce Le Père, là. C'est dramatique, c'est un rôle incroyable parce que le personnage est presque là tout le temps. Je dis, j'ai jamais vu, moi, je me souviens pas d'avoir vu peut-être dans des rôles secondaires au cinéma, puis tout ça, mais tu sais, voir un rôle vraiment très dramatique, Marc Messier, bizarre, et sentir de façon hallucinante.
après 5 minutes, même si vous avez vu le film, vous oubliez totalement Anthony Hopkins et vous pensez Marc Messier, il est formidable dans ce rôle-là. Et vous savez, il joue... Il y a une façon de jouer très particulière, Marc Messier. Il me fait penser à Christopher Walken aux États-Unis. Christopher Walken, c'est un comédien qui a un phrasé très particulier. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui l'imitent, beaucoup d'humoristes américains qui imitent la façon dont parle Christopher Walken. Et je trouve que Marc Messier, comme ça, la façon dont il parle, c'est un peu décalé. T'sais, rappelez-vous la façon dont il parle dans La Petite Vie ou quand il parle dans Brou. Il y a tout le temps comme un décalage avec son personnage. Il y a un phrasé très particulier. Je trouve que ça fonctionne parfaitement dans le rôle du personnage parce que le personnage, justement, est à côté de ses pompes. Le personnage est un peu décalé. Le personnage est un peu perdu dans sa mémoire. Bref, c'est une performance de comédien, là. Vraiment, chapeau. Hier, c'était Ovation debout. Vous allez me dire, Ovation debout. De toute façon, on en donne 13 à la douzaine au Québec. C'est vrai. On dirait qu'on a un spring. Hein? Dès que la pièce est finie, le monde, poup! Tout le monde debout, là. Me dire, en France, là, avant d'avoir une ovation debout, t'es mieux d'être bon en Christie. En France, là, c'est très, très rare. Tu vas au théâtre, puis les gens se lèvent et applaudissent. Quand tu as une ovation debout, c'est quelque chose. Ici, c'est comme les libérations conditionnelles. Tu sais? C'est d'office. Tu sors aux 2 tiers de ta peine, que tu sois correct ou pas correct, que tu as fait une bonne performance en prison ou pas, que tu as fait un cheminement, que tu es allé voir un psy, tout ça. C'est d'office, 2 tiers de ta peine, on sort. Même chose pour les ovations debout. Pourvu que tu aies été présent sa scène, puis tu t'es pas enfargé, mettons, puis t'es pas tombé en pleine face sur la scène, tu as une ovation debout. Tu sais, ben. Mais hier, c'était parfaitement mérité, donc je vous conseille d'aller voir ça au TNM, cette magnifique pièce de théâtre. Monsieur Mulroney, je sais que j'ai peut-être des tendances à voir des symboles partout, mais Monsieur Mulroney, c'est l'homme qui a tenté de ramener le Québec au sein du giron constitutionnel. Tiens, hein, on n'avait pas signé la Constitution de 82, la Constitution de Pierre-Éliott Trudeau, puis bon, M. Mulroney a tenté avec l'accord du Lac-Meach de ramener le Québec dans la fédération. Ça n'a pas fonctionné, le Meach n'a pas fonctionné malheureusement, mais il a fait une tentative avec beaucoup de bonne foi, de sincérité. Il croyait vraiment et ça s'est planté. Et là, de voir qu'on enterre M. Mulroney en même temps que François Legault essuie un autre refus. Lisez la chronique de Joseph Facal hier, je crois, où il faisait la liste de tous les refus que François Legault a obtenu depuis qu'il est au pouvoir. Il a fait des demandes dans plusieurs dossiers à Ottawa et chaque fois, c'est non, 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 non. Écoutez, c'est presque une vingtaine de demandes et il s'est fait dire non. Et là, bien, c'était tous les pouvoirs en matière d'immigration. Il se fait encore dire non. Non seulement ça, mais le ministre aussi dit, pour ce qui est des immigrants temporaires, c'est totalement faux que c'est Québec qui va dicter la politique au fédéral. C'est absolument pas. C'est le fédéral qui va dire à Québec comment vont se passer les choses et il va y avoir des conditions puis tout ça. Donc, finalement, on les a pas les pouvoirs. Puis je trouve qu'il y a comme un parallèle à faire entre l'enterrement de M. Mulroney, qui était le dernier premier ministre au Canada à essayer de, vraiment avec sincérité et bonne foi, de ramener le Québec dans le giron fédéral, et aussi le dernier refus que reçu François Legault. C'est comme si on enterrait l'idée de la troisième voie. C'est comme si on l'avait essayé. On l'avait essayé au fédéral avec quelqu'un comme Brian Mulroney qui avait le Québec à cœur. On l'a essayé au provincial avec M. François Legault qui a dit, moi, donnez-moi un gouvernement fortement majoritaire, puis vous allez voir ça, je vais aller chercher des nouveaux pouvoirs. Ça ne fonctionne pas. Et je trouve qu'il y a comme un parallèle à faire entre enterrer M. Mulroney, puis on est en train d'enterrer aussi la troisième voie. Fait qu'on fait quoi, là? C'est quoi la suite? J'ai hâte de voir ce que va faire M. Legault. Là, il dit il va y avoir une autre rencontre avec Justin Trudeau le 30 juin. Est-ce que Justin Trudeau va changer d'ici le 30 juin? Ça m'étonnerait énormément.
J'imagine qu'il va y avoir des tractations en coulisses entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral pour essayer d'arriver à une certaine entente le 30 juin. Mais, je veux dire, on repousse ça, on repousse ça, on repousse ça. Puis d'après moi, ça va être un autre nom. Et là, ben, M. Legault, va falloir qu'il dise, ben, tu sais, soit c'est coucouche panier, puis vraiment, on accepte le Canada tel qu'il est, c'est-à-dire de plus en plus centralisé, ou alors, ben, on prend nos clics et nos claques et on fait nos valises et on s'en